L'éditorial. Sur les réseaux sociaux circule la voix d'une femme racontant son calvaire. Extrait de déclaration faite précédemment sur une radio de la capitale haïtienne. Non seulement elle a dû contracter des dettes pour satisfaire la demande de rançon exigée par des kidnappeurs, mais elle a dû subir pendant plusieurs jours les assauts sexuels de ces derniers. Ils m'ont pénétré par tous les orifices de mon corps, dit-elle, dans un cri étouffé de désespoir. Aujourd'hui, conclut-elle, ma vie est terminée, tout est fini pour moi. Encore si elle n'a pas contracté le sida, au centre Gesquio, elle a reçu un médicament qu'elle doit prendre pendant plusieurs jours. C'est très triste et très grave. Et ce cri nous interpelle tous, nous tous, tout un pays et plus encore. Or, depuis tout le temps que le kidnapping fait de plus en plus quotidiennement la une, aucun jugement n'a été rapporté. Que deviennent les criminels arrêtés? Il y en a bien quelques-uns, malgré qu'il soit de bon ton de dire que la police ne fout rien face à la criminalité qui investit jusque les recoins les plus secrets de notre vie et de notre personne. Mais quand la police aurait fait, serait-ce quelque peu son travail, où sont les juges? Rien. Parce que la politique s'est emparée sans ménagement de tout comme argument pour fustiger les dirigeants en place. On pourrait presque dire que si le kidnapping n'existait pas, eh bien, les politiciens l'auraient inventé. Tellement il leur sert de dernier recours dans leur lutte, de plus en plus vide de stratégie, contre le pouvoir tête calée, qui n'a quant à lui pour seule différence avec ses adversaires que ce soit lui qui détient aujourd'hui le pouvoir, et que ce dernier se décide aujourd'hui, plus que jamais, à Washington DC et nulle part ailleurs. Voici indirectement la politique politicienne s'il en est, et à son degré zéro, qui permet, indirectement bien sûr, parce que ce n'est pas volontairement le but visé, mais cela revient au même, de camoufler les pires horreurs commises dans cette actualité kidnapping qui vide ce mois-ci, dès la nuit tombée, les rues de la capitale, idem dans les villes les plus fréquentées du pays. En un mot, il faudrait arrêter les politiciens en même temps que les auteurs de kidnapping parce qu'ils sont indirectement complices. La presse ne manque pas de rapporter les kidnappings, mais on aura remarqué que du viol, on ne mentionne que le mot, comme si ce n'est pas vraiment important, ou peut-être comme si on ressentait une certaine gêne. Mais où sont les juristes? Car il n'y a pas que le kidnapping qui soit un crime. Quid des cruautés qu'on fait subir aux victimes, et aussi bien femmes que hommes? Eh oui. Faut-il une nouvelle génération d'hommes de loi et aussi de femmes de loi plus évoluées? Que dit la loi? Nous lisons. Le viol en Haïti entre dans le cadre des délits de droit commun. Néanmoins, selon le Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la violence sexuelle est basée sur le genre. Eh bien, elle est inextricablement liée aussi à la discrimination basée sur le genre. En un mot, le viol n'est pas réellement considéré comme un crime, voire un crime grave. Plus loin, nous citons. Pendant la seconde moitié de l'année 2011, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Haïti a analysé tous les cas de viol rapportés dans 5 commissariats de police de la zone métropolitaine de Port-au-Prince entre juin et août 2010. À partir d'une analyse effectuée sur l'échantillon de 62 cas de viol enregistrés par la police au cours de la période étudiée, on a constaté qu'une fois la plainte enregistrée, la police nationale avait fait preuve de diligence dans l'acheminement des cas à la chaîne pénale.
au parquet de Port-au-Prince. Cependant, seuls 25 cas sur 68 ont été effectivement reçus et, tenez-vous bien, environ 18 mois après que la première plainte a été enregistrée par la police, aucun des 62 cas n'a été entendu par un tribunal compétent. Et par conséquent, pas étonnant que le mot viol ne soit prononcé que de manière superficielle dans les multiples cas de kidnapping rapportés en ce moment. Que font alors à ce sujet nos organisations de défense des droits de l'homme? Serait-ce que le prisme politique, ou plutôt politicien, obscurcissent également leur rapport pourtant assez régulier en ces temps de criminalité et d'insécurité galopante? Mais que fait le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme afin que les auteurs de kidnapping avec viol et autres cruautés obtiennent le traitement qu'ils méritent? Que compte aussi faire le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, puisque prenant la succession de la MINUJUST ou Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Outre les juristes, il faut aussi une nouvelle génération plus avertie dans ce genre d'horreur pour accompagner psychologiquement, psychiatriquement les victimes. Car nous lisons aussi, le viol est un événement qui induit une commotion psychique. Et même après plusieurs années, la plupart des femmes violées conservent un souvenir traumatique de l'événement. Fin de citation, comme dit justement cette récente victime de kidnapping sur la vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux. Aujourd'hui, je ne suis plus rien, il aurait mieux valu qu'il me tue. Par conséquent, une assistance psychologique est indispensable pour accompagner les victimes dans ce long calvaire qu'on espère à rebours. Autrement dit, cette transgression du mourir à soi, mais pour renaître dans une nouvelle identité. Mais nous disions, que dit la Constitution en vigueur? Eh bien, rien. Les Gugus, avec le cœur sur la main qui l'ont conçu en 1987, parce que au lendemain de la chute d'une dictature criminelle, Papadoc Bébédoc, 1957-1986, étaient plus pressés d'abolir la peine capitale, sans penser au lendemain. Conclusion, plus aucun moyen de dissuasion face aux affreux criminels d'aujourd'hui qui, plus leurs crimes sont horribles, plus ils comptent sur les aléas de la politique aérienne pour, même quand ils finiraient par être arrêtés devant la clameur publique, les sortir de là sans jamais passer en jugement. Taper sur la police, et sur Jovenel Moïse aussi, bien sûr, mais rien dire des juges, c'est perdre beaucoup de notre temps et rater la cible véritable, comme l'on constate.